Bienvenue à toi, chère épicurienne du plaisir. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tu passes de belles vacances si tu es concerné et sinon que ta semaine se passe bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de cet épisode de podcast, je vais te parler de l'orgasme. Puisqu'aujourd'hui, le 21 décembre, nous célébrons la journée mondiale de l'orgasme. Pour la petite histoire un petit peu rapide, ça vient de deux Britanniques, donc un couple qui a voulu prendre cette journée du 21 décembre en 2006 et se dire mais tiens, on va faire l'amour toute la journée et on va se dire que quand on a des orgasmes, eh bien ça symbolisera la paix dans le monde. Voilà, pour l'histoire un petit peu poétique. En tout cas, moi, ce que je te propose avec ce podcast, ça ne va pas être des clés pour atteindre l'orgasme phénoménal, parfait, incroyable. Ça ne va pas être non plus des conseils pour vivre un orgasme de fou. Mais je vais te proposer mes 10 commandements à moi pour rendre justement un peu plus fun cette notion des 10 commandements. Et donc, je te propose mes 10 commandements de l'orgasme. Alors, je précise bien, ce sont mes commandements. Donc, tu peux bien sûr prendre les commandements qui te parlent. Tu peux même les appeler autrement. Hein. Ça peut être des clés, des astuces, n'importe quoi. Et surtout, ceux qui ne te parlent pas, tu ne les prends pas. Surtout, vraiment, je ne suis pas là pour te fournir un mode d'emploi, mais plutôt des choses que j'aurais aimé savoir sur l'orgasme assez vite et assez tôt pour ne pas me mettre autant la pression. Parce que, franchement, avoir un orgasme, c'est super cool. Mais franchement, ça peut être aussi une grosse galère et ça peut être une sacrée pression. Premier commandement, on oublie les phrases insupportables. Est-ce que tu as déjà écouté quelqu'un faire une vidéo sur un orgasme ou peut-être lu un article à ce sujet sur comment avoir un orgasme? Alors, moi, innocente, hein, quand je voyais ça, je me disais, ouais, je vais aller lire parce que ça a l'air génial. Et je lisais tout le temps. Détends-toi. Non, mais ton orgasme ne viendra jamais si tu ne te détends pas, si tu ne lâches pas prise. Il faut que tu te laisses faire, il faut que tu lâches le contrôle. Alors attendez, hein, je prends mon téléphone. Allô? Oui, bonjour le contrôle. Est-ce que tu peux me laisser tranquille, genre 3-4 minutes là, parce que j'ai hyper envie de m'envoyer en l'air et j'ai hyper envie d'avoir un orgasme. Tu peux revenir plus tard? Non, non. Bon, bah tant pis, on va faire avec. Oui, parce que c'est un peu ça la réalité. Alors oui, c'est vrai, ça peut également, être possible, hein, de se détendre, de lâcher prise, mais franchement, il y a des fois où c'est compliqué. Si cette phrase t'aide pas, eh ben, franchement, laisse-la. Parce que plus tu vas te dire: «Faut que je me détende, faut que je me détende, faut que je me détende, faut que je lâche prise» et plus en fait, eh ben, tu vas pas te détendre et plus tu vas être focus sur cette phrase et plus ça va être un enfer et ça va vraiment ne plus être du tout une partie de plaisir. Donc je t'invite vraiment à lâcher et à voir qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu ressens. Si t'es tendu, c'est pas grave, peut-être que ça marchera très bien, hein. D'ailleurs, c'est des contractions, hein. L'orgasme, c'est une réaction physiologique du corps, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, et c'est un enchaînement de contractions de ton plancher pelvien. Donc c'est aussi normal que tu te contractes un peu avant ton orgasme. Donc voilà, chacun et chacune a sa manière d'orgasmer. Commandement numéro 2. Justement, c'est important de différencier jouir et avoir un orgasme. Alors souvent on dit t'as joui pour demander à la personne si elle a eu un orgasme. Alors c'est plus ou moins vrai, mais en fait jouir, à la base, ça veut dire prendre du plaisir dans ce qu'on entreprend. C'est-à-dire que tu peux jouir de ta vie à la campagne, tu peux jouir d'un bon verre de tequila, bref, tu peux jouir de tout en fait, parce que tout ce qui t'apporte du plaisir, c'est de la jouissance. Donc, tu peux très bien avoir une relation sexuelle où tu jouis, où tu as du plaisir et où tu n'as pas d'orgasme. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, le plus important, c'est pas d'avoir un orgasme. Vraiment, c'est plus d'avoir du plaisir. Et d'ailleurs, c'est un peu ça aussi le risque maintenant avec l'orgasme, c'est qu'il y a la fameuse course à l'orgasme. Il faut en avoir un, voire deux, voire 15, hein, éventuellement un peu plus si tu peux, éventuellement tous les jours, hein, voilà, entre le repas et la douche, mais surtout, il faut en avoir. Mais en fait, non, c'est pas grave, parce que si t'as pas d'orgasme, tu vas quand même avoir de super moments de plaisir. C'est ça qui est important finalement. L'orgasme,
oui, c'est du plaisir, mais c'est aussi une réaction physiologique. Donc c'est finalement ton corps qui va réagir à force d'être stimulé. C'est ton clitoris qui, à force d'être stimulé, voilà, va réagir et donc il va y avoir plein de contractions au niveau de ton plancher pelvien, au niveau de ton périnée, hein. Tu peux t'amuser à sentir la prochaine fois en posant un doigt au niveau de ton vagin ou au niveau de ton périnée et tu peux sentir voilà, que ça va se contracter et c'est une réaction physiologique qui ne se contrôle pas. D'ailleurs, au bout d'un moment, l'orgasme, quand il arrive, il y a un point où tu peux arrêter la stimulation pour un petit peu maintenir ce moment de plaisir. Et puis, il y a un moment où, en fait, tu peux plus rien faire. Ça arrive, quoi. Donc c'est aussi une réaction physiologique, l'orgasme. Et c'est pour ça que si tu prends du plaisir, finalement, dans ta relation sexuelle, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important. L'orgasme, si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave. La relation sera quand même extrêmement géniale. Troisième commandement, merci, merci, cher clitoris. Bah oui, parce que finalement, si on a des orgasmes, c'est quand même grâce à notre super pote, le clitoris. Le clitoris, ce gland magique, eh bien oui. Oui, oui, ce gland magique qui n'est pas uniquement à l'extérieur de ton vagin, puisque donc tu le retrouves, hein, cette petite boule de plaisir. Alors je suis très mauvaise en description, donc je ne vais pas m'attarder sur ça ici. Je te laisse regarder si tu as quelques doutes. Mais en tout cas, sache que le clitoris a des milliers de terminaisons nerveuses qui vont aller jusque dans ton vagin. Et donc, du coup, même quand tu as un orgasme par voie interne et donc par pénétration, que ce soit, peu importe, ce soit tes doigts, que ce soit un pénis ou autre, eh ben, ce sont des branches du clitoris que tu stimules, qui sont à l'intérieur de ton vagin et qui font que tu as un orgasme. Donc, merci à notre cher clitoris, que tu peux donc toucher soit à l'extérieur ou que tu peux aussi du coup toucher même en mettant un doigt dans ton vagin puisque du coup ça touchera les branches du clitoris. Donc on le remercie, hein. Heureusement qu'il est là, il est absolument génial. Voilà, moi c'est mon nouveau dieu. Mais en tout cas, il est super et je te proposerai bientôt, très très bientôt, un épisode de podcast spécial pour notre cher clitoris. Commandement numéro 4, je vais redevenir un petit peu plus sérieuse. Ne sois pas coupable de te donner du plaisir. Alors là, peut-être que tu vas me dire, bah non, jamais de la vie, moi je me sens pas coupable. Et j'ai envie de dire tant mieux, mais c'est vraiment important parce que malheureusement, on a été conditionné pour la plupart à se dire, bah voilà, j'ai un utérus, je porterai des enfants, le sexe, c'est fait pour se reproduire, c'est fait pour donner plaisir à mon partenaire, parce que généralement, c'est des problèmes qu'on retrouve beaucoup dans les couples hétéronormés. Bah voilà, mon plaisir, quoi? Non, 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 non. Eh ben si, et tu as le droit d'avoir du plaisir. Et d'ailleurs, je pense que ton partenaire, ta partenaire, n'a qu'une envie, c'est de te donner du plaisir. Donc tu as parfaitement le droit de prendre du plaisir. Tu as le droit d'avoir une sexualité désintéressée, d'avoir une sexualité qui n'est pas reproductive. Voilà, tu as le droit de te faire plaisir. Et souvent, ce sentiment de culpabilité, on pense qu'on l'a pas et souvent, c'est ancré tout au fond dans la conscience parce qu'il y a une telle pression sur la sexualité et en général, un peu plus encore sur la sexualité des femmes que du coup, c'est très, très, très difficile de s'enlever toute cette pression. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, sache-le, ne sois pas coupable de prendre du plaisir et ne sois pas coupable de donner du plaisir. Et j'en profite pour enchaîner avec mon ambition, entre guillemets, en tout cas ce que je trouve très très important. Pas besoin d'un partenaire pour avoir un orgasme. Voilà, donc ça c'est aussi pour moi très très important. C'est d'ailleurs le 5e commandement que je te propose pour faire un lien avec ce que je te disais. Il est temps de redonner une place légitime à la masturbation. C'est pas un gros mot, vraiment. C'est quelque chose de génial. C'est très intimidant. Et si pour l'instant ça ne te parle pas, ne te force pas. Mais c'est important d'aller découvrir son corps. Parce que finalement, souvent on met beaucoup de pression à son ou sa partenaire. On pense qu'elle va nous donner tout le plaisir qu'on a besoin ou qu'on veut.
Mais en fait, le problème, c'est que notre partenaire, elle, sait pas forcément qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Il a besoin ou elle a besoin qu'on l'aide justement, qu'on l'éclaire. Et la masturbation, c'est aussi toucher ton corps pour t'aider justement à voir ce qui te fait plaisir. Et si c'est difficile pour toi, tu peux commencer avec, par exemple, la main. Tu peux, par exemple, te masser la main et regarder comment tu aimes qu'on te masse la main. Est-ce que tu aimes bien quand, je sais pas, quand tu fais des ronds avec ton pouce sur la paume de ta main? Est-ce qu'en fait, tu préfères quand tu passes tes ongles sur la paume de ta main? Et après, guide ta partenaire pour qu'il te fasse ou qu'elle te fasse un massage de la main. Et comme ça, tu pourras lui dire tout de suite ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et en fait, c'est exactement pareil avec ta vulve, avec ton vagin et avec ton clitoris. Et c'est complètement OK si ça te prend du temps parce que c'est quelque chose dont on n'est pas du tout habitué. Mais ce n'est vraiment pas sale de se masturber. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque le 6e commandement, il est chouette. Et il va bien enchaîner avec ce que je suis en train de te dire, puisque toutes les façons d'avoir un orgasme sont justes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'entends que tu peux avoir un orgasme avec plein de façons différentes. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais si t'es pas à l'aise avec l'idée de toucher ton corps, si pour l'instant toucher ton clitoris, toucher ta vulve, c'est difficile, laisse-toi le temps. Moi, par exemple, ça m'a aidé d'avoir de l'eau à proximité. Et ben voilà, pourquoi pas, ça peut être utiliser un pommeau de douche pour commencer. Ça peut être d'utiliser aussi un jouet, un vibro ou pas. Utilise vraiment ce que tu veux. Ça peut être d'utiliser donc tes doigts si tu aimes ça. Ça peut être aussi de te frotter à un oreiller. Enfin bref, il y a vraiment plein de manières d'avoir un orgasme. Et elles sont toutes justes. On entend beaucoup de choses sur notamment, voilà, attention, les sextoys, ça enlève la sensibilité du clitoris. Si pour l'instant c'est quelque chose qui te convient, commence comme ça et après tu verras bien. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps d'avoir un orgasme avec mes doigts et c'est OK. Ça prend du temps, ça prend le temps qu'il faut et s'il faut passer par d'autres méthodes avant, tu en as parfaitement le droit. Et j'en arrive à mon commandement numéro 7. Alors là, j'ouvre un peu la boîte à coups de gueule, mais parce que vraiment, stop. J'ai envie de dire stop. Stop aux injonctions à l'orgasme parfait ou transcendantal ou divin ou exponentiel ou incroyable. Bref, stop. Je me passionne beaucoup pour la sexualité, tu le sais, et j'accompagne des femmes aussi à reprendre contact avec leur yoni, donc leur vulve. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui parfois est abordé en séance, ce fameux sujet de l'orgasme, ce fameux sujet de la caresse. Du coup, je me renseigne aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi énormément personnellement. Tu le vois dans ce podcast, je me dévoile beaucoup. J'entends beaucoup parler du côté sacré de l'orgasme. Je suis pas en train de le remettre en question puisque je conçois tout à fait que ça existe et je trouve ça même très chouette. Et il y a des personnes pour qui, avoir une sexualité transcendantale, une sexualité vraiment très forte, ça aide, c'est génial. Mais j'ai quand même envie que tu sortes d'une nouvelle culpabilité qui, j'ai l'impression, est en train de naître et d'éclore et moi personnellement, elle m'agace. J'entends beaucoup de gens dire si tu as un orgasme de telle manière, ce sera moins fort, moins puissant, moins divin que si tu l'as d'une autre manière. Donc il y en a beaucoup qui vont dire, voilà, un orgasme externe, donc juste en stimulant le clitoris, ce sera moins fort qu'un orgasme où tu vas pénétrer ton vagin. Non, non, en fait, non, je t'assure que non, en fait, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, la Bible de l'orgasme n'existe pas, j'espère qu'elle n'existera jamais, puisqu'en fait, chaque personne aura des orgasmes différents. Parce qu'il y a plein de choses qui jouent, il y a ton état d'esprit, il y a les fantasmes que tu as en tête, il y a la manière de te toucher, mais en fait, c'est ça le plus important, c'est ce qui, toi, te fait plaisir. Et même si il y a un côté sympa dans ce côté un peu sexualité sacrée, voilà, mais il y a un moment donné, tu peux aussi avoir envie d'avoir un orgasme juste pour te faire plaisir et pas pour avoir une connexion avec le divin, la nature sacrée. Et c'est totalement OK.
Vraiment. Et même si je trouve ça très important d'élever sa conscience, je trouve que ça devient très embêtant quand cette pression, elle se glisse aussi dans notre lit ou en tout cas dans notre vagin et que du coup, on se met une pression encore plus forte et qu'on se dit: «Mince, je peux pas faire comme je veux». Si, je t'assure que si. Tu peux vraiment, vraiment, vraiment faire comme tu veux. Allez, je ferme, la page coup de gueule. Je continue avec mon, 8e commandement. Déjà, pas besoin d'avoir un orgasme pour une sexualité épanouie ou pleine de plaisir. Alors, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, tu vas peut-être me dire: «Mais tu te répètes». Oui, effectivement, je te l'ai dit en faisant la différence entre jouissance et orgasme, mais là, ce que je voudrais te dire, c'est, pas de pression. Souvent entre copines, je le dis parce que je l'ai fait, hein, je l'ai fait et je m'en excuse, à une de mes meilleures amies, je lui ai dit: «Non mais vraiment, avoir un orgasme, c'est juste absolument incroyable. Toutes les femmes qui ont pas eu un orgasme, elles ont raté un truc». Et là, mon amie, elle m'a un peu remis à ma place. Elle m'a dit: «Ben non, en fait, non, moi j'en ai pas eu, il y a pas de problème». Et j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais oui, en fait, c'est vrai. On parle beaucoup, hein, de cet orgasme qui est absolument génial, incroyable, voilà. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ta relation sexuelle, elle est complètement ratée, bien au contraire. Donc surtout, ne te mets pas de pression sur ça et surtout ne mets pas de pression, aux autres. Si tu as des amis et que, voilà, tu commences un peu à leur dire: «Mais vraiment, c'est trop bien les orgasmes, tu vas voir, essaye». Non, tranquille, tranquille, pas de pression parce que je pense que le plus important même si je te l'ai déjà dit, je trouve que c'est important de le redire. Le plus important, c'est pas d'avoir un orgasme, c'est de prendre du plaisir. Et crois-moi, tu peux avoir des orgasmes sans prendre du plaisir. Et comme dirait Suzanne, ce n'est pas fun. Je continue avec le 9e commandement. Te toucher et avoir un orgasme peut t'aider à mieux te sentir dans ton corps. Et oui, c'est une super manière, de se reconnecter à son corps. Et là, encore une fois, hein, si t'es pas à l'aise à l'idée de te toucher tout de suite, c'est pas grave. Tu peux complètement le faire de toute autre manière, te masturber avec, voilà, un jouet, avec, un pommeau de douche ou autre. Mais le fait de ressentir du plaisir et le fait de prendre du plaisir à ressentir du plaisir et à aimer ça, et ben, ça va être l'occasion de te reconnecter à ton corps et de te dire: «Mais waouh! Mais en fait mon corps, il me donne du plaisir. En fait mon corps il est super cool. Ouais, mais c'est génial!» Et c'est vraiment ça qui est très chouette avec, le fait de pouvoir, finalement, reprendre entre guillemets «contact», hein, avec sa vulve et avec toutes ses parties intimes, hein. Ça peut être, ses seins, ses fesses ou autre. Mais c'est vraiment de se dire: «Mais en fait mon corps, c'est pas que des galères, c'est aussi plein de plaisir et je peux y participer». Donc ça peut être aussi, un bon côté. Voilà. Et enfin le 10e commandement: un orgasme en cache souvent un autre. Et oui, profites-en puisque la bonne nouvelle, c'est que, alors beaucoup parlent de multi-orgasmie, mais oui, oui, tu peux avoir plein d'orgasmes d'affilée, hein, donc tu peux kiffer à volonté. Voilà, c'est pas un orgasme et après c'est fini. Donc si tu as encore envie de te faire plaisir juste après, dans les minutes après, dans les heures d'après, mais vas-y, c'est l'avantage. Donc surtout, surtout, fais-toi plaisir. J'espère que ce podcast aura pu un petit peu t'aider à décomplexer, tout ce qu'on entend autour de l'orgasme et toute cette mystification qu'il y a autour de l'orgasme. Et même si je me suis un petit peu, perdue de temps en temps en route, j'espère que, tu auras retenu que le plus important, c'est finalement que tu prennes du plaisir et pas forcément que tu aies un orgasme. Mais surtout, surtout, le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ton corps.